Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver, les balances. Signe solaire, ascendant, lune en balance. On va regarder un petit peu vos énergies pour le mois d'avril 2024. On va regarder ce qui va ressortir dans les sphères donc générales, professionnelles. On va regarder le relationnel affectif. On va faire un peu de développement personnel. Cette fois-ci, je prendrai qu'une seule carte. J'essaierai de me résoudre. Parce que voilà, je sais que je me suis un peu étalée au mois de mars pour vos lectures en termes de développement personnel. Pour certains, on vous a perdu. Après, je peux comprendre complètement, ça parle pas forcément à tout le monde. Donc, l'idée, c'est voilà, de voir un petit peu ce qui ressort. Et puis, si toi, tu as besoin d'approfondir, tu peux me contacter en mail privé pour avoir une consultation. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir ici pour vous, les balances pour le mois d'avril 2024. On a sorti pour les projections. Donc, vous savez que j'ai fait une vidéo que je vous mets encore en lien. Elle est valable jusqu'au mois de juin. On a sorti pour le mois d'avril le magicien, s'il vous plaît. Rien que ça, les balances, le magicien. C'est votre capacité à vous réaliser dans tous les domaines. C'est avoir justement cette magie en vous. Alors ça peut être dans plein de situations, ça peut être de positiver quelles que soient les situations que vous rencontrez, ça va être la réalisation de projets qui étaient peut-être bloquants par le passé. C'est vraiment avoir la capacité de, tant sur le plan astral ou spirituel, d'avoir ces possibilités et ce ressenti d'avoir des capacités à réaliser les choses. Donc waouh! Déjà moi quand j'ai le magicien dans une lecture, je suis déjà bien contente. On y va? La rituelle petite breloque, on va regarder ce qui va ressortir ici pour toi pour avril 2024. N'oubliez pas, hein, c'est du général, les lectures. N'oubliez pas d'aller voir surtout votre ascendant et votre signe lunaire qui est en lien avec les émotions. Allez, oh, bah j'ai sorti la toute grosse. Je sais qui c'est parce que c'est la seule qui est énorme comme ça. Qui est Giant. Attends, je te mets ça de côté. Hop là. Oh, je t'ai bougé la caméra. Et puis, on a cette beauté. Voilà. On a la puissance. On parle d'une panthère noire. Alors, elle peut être plutôt comme ça. Voilà, elle est grimpette. Elle est magnifique. Panthère noire. Va regarder un petit peu la signification spirituelle de la panthère. On va regarder un petit peu si ça résonne sur ce que tu ressens au fond de toi. On y va tout de suite avec le tarot des sorcières. Vous le savez, je m'en suis déjà servi pour vos lectures hebdomadaires qui sortent sur Instagram et sur YouTube. Venez me rejoindre sur Instagram. On partage des trucs sympas sur Insta qu'on ne peut pas faire forcément sur YouTube. Donc, n'hésite pas à venir me rejoindre. Et tu sais désormais que les vidéos hebdomadaires, dans vos commentaires sur YouTube et Instagram, vous avez le tirage au sort tous les samedis sur chacune des plateformes et il y a une personne qui est tirée au sort pour gagner un petit quelque chose dans sa boîte aux lettres chaque semaine. Allez, on y va, c'est parti. Les balances, merci du fond du cœur pour tout, pour votre confiance, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. Vous savez que nous, on a accès aux stats, hein, on sait exactement qui sont les plus présents. Merci infiniment pour tout ça, ça me va droit au cœur. On a quoi qui se retourne? Nous avons l'empereur, les balances, l'empereur, rien que ça. L'empereur, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est contrôler les choses, c'est vouloir exceller, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, c'est quelqu'un qui s'arrête jamais de vouloir toujours avoir, pouvoir, contrôler. C'est une belle énergie, mais si vous êtes balance, donc ça va, vous arrivez à trouver l'équilibre et le juste milieu dans tout ça, mais c'est vrai qu'une tempérance avec, c'est pas mal aussi. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère générale, en cette énergie. Vous le savez, je vais tenter de me limiter hein, désormais parce que c'est vrai que les vidéos du mois de mars, elles ont été longues. Pour certains, vous avez un peu décroché parce que j'ai beaucoup débriefé. Mais il y avait des messages qui étaient nécessaires de transmettre. Donc voilà, c'est... Puis si ça ne vous parle pas ou si ça ne vous parle pas pour l'instant, n'hésitez pas à revenir hein, sur les vidéos. Parce que bien souvent, moi y compris, hein, des fois il y a des choses qui ne me parlent pas. Je dis ok, pourquoi je sors ça? Et au courant semaine, au courant mois, je dis ok, c'était ça le tutti quanti. Bon, j'ai dit que je prendrais moins de cartes. Enfin, en tout cas, j'ai dit que je recouvrirais beaucoup moins. Mais j'ai 2 cartes bonus pour toi, balance. Normalement, j'en ai qu'une seule. Eh bien là, j'en ai 2 ici pour toi, pour le mois d'avril. Alors, on va regarder tout de suite ce qui va ressortir. Non, je fais ça après. Je vais te recentrer, tu ne t'inquiètes pas. Pour les nouveaux, moi je m'appelle Rachel, on ne se prend pas la tête, on est soi-même, nature, peinture, on ressent les choses. L'idée c'est d'être soi et de ne pas avoir de filtre et d'être qui on est tout simplement. On y va, les 2 cartes bonus, c'est la toile de fond pour le mois d'avril. Début avril, mi-avril, fin avril. Attends, je te remonte un peu parce que je sens que tu es un peu trop bas. Est-ce qu'on est bien droit ici? Parce que tu sais, moi je suis un peu phobique des plans de travers. On y va, carte bonus. Impératrice.
Waouh! Et la dame de bâton. Bon, il y a vraiment quelque chose ici que tu as envie de concrétiser, de réaliser. Tu as envie de prendre une direction ou de faire en tout cas de ta vie un nouveau challenge. L'impératrice et la reine de bâton. Ça, c'est toute ton expérience et ça, c'est la préparation d'un objectif, d'un challenge qui est en maturité. En maturité, non, qui est plutôt en préparation. C'est l'idée de vouloir concrétiser, de vouloir imposer quelque chose, de vouloir harmoniser aussi, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui a la capacité d'harmoniser un projet sur un long terme. C'est quelque chose qui est en gestation, c'est quelque chose que tu prépares, alors c'est quelque chose qui te tient à cœur, et en plus de ça, avec la carte du magicien qui est ressortie en arcane majeur pour les projections, comment te dire que c'est quelque chose où tu es déterminé et convaincu à mettre au grand jour, mais dans une pleine réussite. Parce qu'on ressent au fond de soi qu'il y a une confortabilité dans l'idée de réaliser quelque chose. Comme si tu avais attendu ce moment-là pour réaliser les choses. Et c'est le bon moment. On y va, début avril. Soleil, merci, au revoir, à bientôt les balances. Non, je déconne. Soleil, punaise, c'est quoi cette lecture? As de bâton, waouh. As de pentacle. Les balances, si vous doutiez d'un nouveau départ, sachez que là, on est en pleine réalisation d'un challenge. As de bâton, as de denier. On parle de nouvelles dynamiques, d'optimisme, de puissance. Il y a un objectif avec la dame de bâton et l'impératrice, le soleil s'il te plaît. Il y a une situation de dingue que tu es en train de creuser, que tu es en train de mettre en lumière. On parle de belle confortabilité. Je pense que tu étais peut-être en mode ermite depuis le début d'année 2024 parce que là, c'est comme si tu exauçais, c'est comme si tu lâchais les chevaux. C'est comme si... Et le magicien, c'est waouh, je vais tout retourner juste pour le fun. Punaise, 10 de coupe, 7 de coupe. Et la 4 de coupe. Ah bah d'accord, ok. Ça va, il y a une petite 4 de coupe qui fait que... Mais tu sais pourquoi t'es 4 de coupe? Parce que tu démarres à fond ici. Avec la carte du soleil, l'as de bâton et l'as de denier, tu démarres sur les chapeaux de roue. Ton mois d'avril, t'es le pied sur l'accélérateur parce que tu veux réaliser un challenge, un projet. Alors, il n'y a pas de carte de chariot, mais il y a une belle confortabilité, il y a de belles émotions. On est en joie, on nage dans le bonheur. On nage dans le bonheur, mais avec la 7 de coupe, j'ai le sentiment qu'il y a une gourmandise qui n'est pas assouvie. C'est comme si tu passais devant une vitrine, devant une boulangerie, et que tu avais la veille acheté 10 gâteaux, mais que tu n'as pas acheté le 11e gâteau qui te manque. Et tu as envie de concrétiser ça ici, tu as envie d'aller le chercher, tu as envie de pouvoir l'acquérir. Parce qu'il y a quelque chose qui va te manquer ici avec la 4 de coupe. Mais je vais revenir avec cet as de bâton, cet as de denier. On parle ici... Alors, quand je parlais de l'impératrice, d'un projet qui est en gestation, là, c'est un projet que tu prends conscience qu'il y a du potentiel derrière. En tout cas, dans ta vie générale, tu es très confortable, tu es aligné, tu es heureux, épanoui. Soleil, 10 de coupe. On ne peut pas avoir plus belle carte dans une lecture en termes d'épanouissement personnel, en termes de relationnel, en termes de chaleur humaine, de puissance, de confortabilité. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on passe tous, hein, la roue de fortune, vous savez, c'est les cycles de la vie. On passe tous par des hauts et des bas. Il y a des fois les montagnes russes émotionnelles. Et là, vous êtes vraiment au sommet. Alors, profitez-en. C'est vraiment... Prenez conscience du bonheur que vous avez dans votre entourage. Avec l'as de bâton, l'impératrice et l'as de denier, on est vraiment dans un nouvel objectif. Alors pour certains, ça sera peut-être, alors je sais pas pourquoi j'ai ce message, d'avoir envie de faire des travaux dans la maison, d'avoir envie d'expérimenter quelque chose pour encore plus s'élever, encore être davantage confortable dans sa vie. C'est comme si vous aviez vraiment en objectif de faire de votre vie la plus belle version de votre vie. Pas de qui vous êtes, mais votre vie. Vous voulez faire de votre vie un livre sans embûches. Mais j'ai une 4 de coupe ici. Et la 4 de coupe, c'est ton inaction face à un manque émotionnel. Alors, on voit qu'on a de très belles énergies. 10 de coupe, 7 de coupe, des opportunités. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui fait que, malgré tout ce plein bonheur que tu vis, cette richesse de vie que tu as,
ces opportunités que tu mets en lumière avec les deux as, là, il y a vraiment de la fertilité. On parle de confort, on parle de se faire plaisir, on parle d'avoir la possibilité de faire des choses. C'est comme si tu avais la possibilité de réaliser toutes tes envies. La carte du magicien prend tout son sens, les balances. C'est comme si tu avais, je veux... Alors, c'est pas en lien qu'avec le matériel. Hein. Je dis qu'avec le matériel parce qu'on a quand même l'as de pentacle. On est aussi dans tout ce que tu veux créer, dans tout ce que tu veux assouvir. Ce que tu veux, ça match. Tu as envie de réaliser quelque chose, un projet... je sais pas, tu as envie d'avoir une communication avec quelqu'un. La personne, elle t'accueille les bras ouverts. Tu vas quelque part, les gens t'aiment. Il y a quelque chose où on se sent très confortable. Mais avec cette 4 de coupe, c'est ce sentiment d'être ennuyé. Et c'est peut-être parce que c'est trop facile de tout réaliser, de tout avoir. D'accord? Donc, quand je te disais, sois conscient de la richesse de ta vie. Pas matérielle, je reviens à ça. Hein. C'est prends conscience de ta richesse de vie. Je parlais du plan astral et spirituel avec la carte du magicien. Prends conscience de ta valeur, de qui tu es. Ne te perds pas dans ton bonheur. Parce que bien souvent, quand on est dans des situations de vie où on est tellement épanoui, bien souvent on oublie d'où on vient. Des fois, c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel, hein, non pas pour s'écraser, mais de se dire, punaise, pour arriver à ça, j'ai traversé les monts et les marais. Mais c'est aussi, avec cette 4 de coupe, de pas considérer les choses comme acquises. Et si tu as besoin d'aller choper quelque chose de supplémentaire, c'est compliqué, hein, de quelque chose de plus que le soleil et la 10 de coupe, c'est compliqué. Va le chercher, lève-toi. La 4 de coupe, c'est être dans l'inaction parce que j'attends que les choses se passent. Il y a quelque chose, et on regardera dans le développement personnel, hein, avec une seule carte que je tirerai, il y aura peut-être un indice hein, de ce pourquoi, malgré tout ce plein bonheur, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ouais, je suis dans un épanouissement total. Et avec cette 4 de coupe, je dis ouais, et alors? Vous savez, des fois, il y a des personnes, ils ont tout pour être heureux, et il y a quelque chose plus profond qui fait que ils ont tout pour être heureux, mais il y a quelque chose manquant qu'ils ignorent. On ira regarder dans le développement personnel après. On regarde ce qu'on a pour le mois d'avril. C'est très chouette, hein, les balances. Hein. C'est très, très chouette. Soleil, 10 de coupe, les deux as. À nouveau quelque chose que tu veux mettre en place. Très clairement. Avec l'impératrice et la dame de bâton, c'est ton expérience. Ce que je ressens avec cette 4 de coupe et la 7 de coupe, c'est comme si, quoi que tu puisses concrétiser, réaliser dans ta vie, ça comble pas hein, quelque chose. Et ça, c'est quand on a ce quelque chose qui manque alors qu'on est dans un plein bonheur de vie, ça peut être révélateur de quelque chose de très profond. Hein. On regarde ce qu'on a pour le mois de mai ici. Le diable. Le diable, c'est la possessivité. C'est le vouloir obtenir, toujours et encore. Regardez, il y a quelque chose de très profond, je vous le disais. 3 d'épée et 10 de pentacle. Pourtant, vous avez l'abondance matérielle et financière. Mais il y a quelque chose de profond ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le message d'un secret. Un secret que vous avez peut-être et qui n'est pas nécessaire de divulguer. D'après vous. C'est ce que je ressens ici. On va mettre ça de côté. On va regarder dans le relationnel professionnel, dans votre vie active. On va regarder ce qui va ressortir, les balances. Il y a comme quelque chose de non dit qui fait que vous n'êtes pas... On est hein, dans un plein bonheur. Mais moi, c'est cette 4 de coupe à la fin du mois. C'est ouais, mais c'est magnifique. Mais ça peut être quelqu'un qui manque à votre vie avec la 3 d'épée hein, que je viens de regarder pour le mois de mai que j'ai pas retourné. Et la carte du diable. Ça peut être quelqu'un qui manque à votre vie. Ça peut être une personne qui est loin de vous. Ça peut être une personne qui n'est plus ici dans votre vie. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va regarder dans le professionnel ici avec le tarot celtique. Il est à l'endroit, il est à l'endroit. On a le fou ici. Allez, on va regarder ici pour vous les balances. Solaire, ascendant, lune en balance pour le mois d'avril 2024, ce qui va ressortir. On a de très belles énergies, hein, les balances.
Mais il y a votre quelque chose profond ici qui vous rappelle qu'il y a peut-être un quelque chose à travailler, ou pas forcément, ou composer avec et accepter qu'il y a un maillon manquant. Allez, on y va dans le professionnel, ici, les balances, solaire ascendant, lune en balance, professionnel, avril 2024. Allez, dernier brassage, et on regarde ici ce qui va ressortir, solaire ascendant, lune en balance, avril 2024, professionnel. Allez, on y va en 4 énergies. Solaire ascendant, lune en balance, avril 2024. Le dos de deck, tu le sais, on développe après de manière concise. On y va professionnel, la lune, d'accord. La lune, on parle de connexion avec les intuitions, mais on parle aussi de choses mystérieuses. On parle de où est-ce que je vais, comment je fais. On va regarder tout de suite ce qu'il y a derrière. La 5 de bouclier, ok. Il y a un manque de confiance en soi ici, les balances dans la vie pro. Waouh, 7 d'épée. Ah, ça, c'est moins Pompelope par contre. 7 d'épée et le diable. Bon, les balances dans la sphère professionnelle, vie active. On est, alors pour les seniors, hein, vous le savez, c'est tout ce que vous créez dans votre vie, tout ce que vous mettez en action dans votre vie. Il y a un sentiment de se perdre. J'ai le sentiment que vous vous perdez dans votre vie professionnelle. J'ai le sentiment que vous vous perdez, mais que vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Il y a un sentiment, alors vous le savez, hein, c'est du général, autant c'est beau dans votre vie. Alors c'est peut-être en lien, hein, ce 4 de coupe, qui manque, ce quelque chose qui manque. Parce que là, dans sa vie active, j'ai le sentiment qu'on force dans une direction qui ne vous correspond plus. 5 de bouclier, c'est sentiment de ne pas être reconnu par rapport à ses efforts, par rapport à tout ce que vous mettez en place. 7 d'épée, on parle de rivalité, on parle de médisance autour de vous, de jalousie, de perversité. C'est moins cool hein, pour la vie active, hein, ici les balances. Cette carte de la lune, pour certains, je sens que vous êtes en arrêt. Vous êtes en arrêt et vous cogitez de comment vous allez décanter cette histoire. Avec la carte du diable, j'ai le sentiment que pour le mois d'avril, on n'est pas encore prêt à lâcher l'affaire, malgré que c'est très toxique. Parce qu'avec la carte du diable, vous voulez continuer à persévérer dans... C'est vraiment obsessionnel chez vous, de continuer d'exercer dans votre activité alors qu'elle est très toxique. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous, toutes les balances, vous n'êtes pas dans une énergie professionnelle où c'est toxique, nuisible. Mais là, c'est très lourd. La 5 de bouclier, la 7 d'épée, ça c'est votre valeur qui n'est pas mise en lumière, qui est plutôt sabotée. Et la 7 d'épée, c'est le mental, c'est des oppressions, c'est une manière délibérée, peut-être de par votre hiérarchie, de vous en demander 2 fois plus, des collègues qui font tout pour vous enfoncer. Il y a quelque chose au niveau pro ici, vous êtes dans un flou total. Reconnectez-vous à l'essentiel. Vous avez le magicien. Servez-vous de votre potentiel, les balances. Vous avez le magicien. Avec le magicien en toile de fond, on a toutes les possibilités, on a toutes les cartes en main. Magicien, lui, sur son autel, il a tous les éléments pour réaliser les choses dans sa vie de manière positive. Si tu es confronté à une situation professionnelle où tu te sens encombré, engoncé, intoxiqué, pose-toi les bonnes questions. Parce qu'avec la carte du diable, tu ne vas pas te les poser, les questions. Après, voilà, je sais que, vous le savez, dans mes lectures, je fais toujours un peu de développement personnel parce que c'est important de faire prendre conscience aux gens que l'heure, elle tourne. Je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Après, je peux comprendre. On est tous passés par des phases où on est convaincu que notre activité professionnelle, c'est le travail de notre vie, c'est une vocation jusqu'à la fin de nos jours, mais jusqu'au jour où justement la vie, elle te met des petites alertes et te fait comprendre qu'il y a quelque chose que tu dois peut-être revoir différemment. Parce que là, tu portes, hein, ici au mois d'avril, tu portes ici, balance. Il n'y a pas de reconnaissance alors que tu es tellement dévoué, tu sens, et je pense que tu le sens tout ça. C'est pas comme si tu l'ignorais. Je pense que tu le sais, mais j'ai le sentiment que tu te caches, tu te voiles la face. Non, ça va passer. Non, on va regarder hein, au mois de mai, qu'est-ce qui ressort. Tu vois la carte du diable? Les 2 personnages, ils sont enchaînés.
à cette tour, à cet obélisque. Enfin, c'est pas une obélisque, mais bon, on peut me dire. Et ici, il y a les finances. C'est comme si, même si la situation est très inconfortable, toi, ton obsession, c'est de rester attaché à ça. Tu es convaincu qu'il ne faut pas que tu lâches l'affaire, même si on te met à terre. Même si on te met à terre 10 d'épée, 9 d'épée, ou t'en peux plus. À toi de savoir, je le dis toujours en lecture, en consultation privée, on me dit des fois, oui, mais comment je dois faire? Les consultations, les guidances, comme ici sur YouTube, hein, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous de prendre votre vie en main. On est là pour guider, pour vous expliquer les énergies que vous traversez. En tout cas, c'est mon job, de vous expliquer ce que vous traversez. À vous de vous poser, de prendre du recul de ce que vous voulez. Forcer, pas forcer. Vous éclater ou pas vous éclater. Vous ramassez la petite cuillère, pas vous ramasser la petite cuillère. Je comprends, hein, c'est compliqué. Je comprends. On est tous passés par là. Mais l'heure, elle tourne. Avril. Mai, pardon. 5 d'épée, tu vois. Ça, c'est avril, ça, c'est mai. 5 d'épée. Accepte que quelque chose n'est pas fait pour toi. Défaite. Ou alors, tu le sais très bien, la 5 d'épée, c'est accepter la défaite. Ou alors être victorieux, mais avec des gros dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, là, c'est que tu subis. Donc, fais-le au choix. J'aime bien quand la 5 d'épée, elle sort. Parce que quand la 5 d'épée, elle sort, c'est à toi de prendre du recul et de choisir ta direction. D'accepter quelque chose qui n'est pas fait pour toi ou de forcer et d'avoir des dommages collatéraux. 9 de bâton. 9 de bâton, c'est lourd, c'est difficile. J'avance avec mes blessures. Même si on me dézingue à droite, à gauche, t'as 30 secondes de retard, t'es pas arrivé à l'heure. Il y a quelque chose dans ce sens. Et la 8 de bouclier. Ah, mais tu vas continuer à t'investir, hein. Tu vas continuer à t'investir. On ira regarder pour le mois de mai, pour le mois prochain. Mais avec la 8 de bouclier, tu continues à t'investir plus que jamais. La 8 de bouclier, tu t'acharnes, tu es dévoué, tu continues. Alors, c'est peut-être... Sachez que, voilà, quand je vous dis, c'est à toi de choisir. Mais dans bien d'autres cas, quand on s'investit, c'est parce qu'il y a la possibilité d'exceller derrière. Il faut que tu te fasses confiance. La lune, c'est fais confiance en tes intuitions, en tes tripes. Si tu sens que ça vaut la peine, même si tu traverses des choses difficiles, c'est à toi de voir si tu as envie de sortir les rames et d'avancer plus que jamais et d'envoyer tout le monde péter parce que tu vas gagner ton challenge. Ou alors tu laisses les choses de côté parce que toi, ta vie, c'est pas de t'abîmer ton mental. C'est à toi de voir. Waouh, au niveau professionnel, ça dépote, hein. On va voir dans le relationnel affectif ici les balances. Allez, on y va. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. Relationnel affectif, sentimental. Vous le savez, pour les vidéos sentimentales, je ne sais pas si je vous en ai parlé en début de vidéo, parce que comme je dis chez tous les signes, les vidéos sentimentales, j'ai remarqué que c'était pas forcément un contenu qui vous appelait plus que ça. Donc je me fais la réflexion, si je continue de faire les vidéos sentimentales à part, tu sais, avec couple triangulaire célibataire, ou alors si je les inclus, ou alors si je supprime complètement les vidéos sentimentales de ma chaîne. Dites-moi un petit peu en commentaire et puis surtout dis-moi ce que tu aimerais voir sur la chaîne en remplacement peut-être des vidéos sentimentales. Mais voilà, je pense qu'il n'est pas nécessaire que je fasse du contenu. Si ça ne vous parle pas, l'idée c'est que ça vous plaise à vous et que ça me plaise à moi. Moi, je sais que j'adore les faire. Mais si ça ne vous plaît pas, c'est pas la peine que je sorte des vidéos qui ne sont pas intéressantes pour vous. Donc dites-moi, donc là on va regarder dans le relationnel affectif, donc c'est vos amis, la famille, les amis proches, moins proches, tous ceux pour qui vous avez de l'affection, d'accord? Donc on va regarder ce qui va ressortir. Allez, on y va, les balances. Solaire ascendant lune en balance, avril 2024. Balance, relationnel affectif, sentimental, balance, solaire ascendant lune en balance. Dos de deck, c'est le mois de mai, tu le sais que c'est le mois d'après, que je fais de manière plus concise. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Les balances. Relationnel affectif. C'est cool. On a l'étoile. L'étoile, c'est déjà avoir une étoile au-dessus de sa tête. L'as de coupe, c'est magnifique. Vous voyez, hein, c'est relationnel affectif, soleil, 10 de coupe, as de bâton, as de denier. Une belle dynamique, une belle énergie. Relationnel affectif, étoile, as de coupe. On parle encore de bien-être, de confortabilité émotionnelle, de bonheur, de joie. Et la 9 de bâton. Mais il faut que tu forces, il faut que tu t'accroches.
Tu vois, il y a un quelque chose. Et l'as d'épée. Bon, ça, c'est bien parce que l'as d'épée, c'est tu prends une décision radicale. Tu prends une décision radicale, tu engages, tu décides. Mais parce qu'il y a quelque chose de lourd. Je vais recouvrir la 9 de bâton. Avec l'étoile et l'as de coupe dans le relationnel affectif, on est dans une belle énergie, pour pas dire très belle énergie, de paix et d'amour. On parle de guérison, on parle d'opportunité, on parle d'avoir le cœur ouvert. Et avec cette carte de l'étoile, j'ai le sentiment que... Alors, je vais encore employer ce terme, c'est comme si tu forçais. J'ai le sentiment que c'est pas si fluide que ça, cette volonté d'être épanoui, parce qu'on a la 9 de bâton. Quand on a cet as de coupe et l'étoile dans sa vie, c'est qu'on est bien, c'est que c'est censé être fluide, c'est censé être une évidence. Mais avec cette 9 de bâton, la fluidité, elle n'est pas présente, parce que la 9 de bâton, c'est une énergie où tu as besoin d'être discipliné. C'est comme si tu avais besoin d'avancer dans ce bonheur, malgré les choses difficiles autour. J'ai une vision, un truc un peu bizarre, c'est comme si tu avançais dans la vie, tu marchais, que tu étais heureuse ou heureux dans ta vie, et que tu avais tes enfants, tes amis autour de toi, et que tu étais cette personne qui devait entourer ces gens-là pour pas qu'ils soient abîmés de droite et de gauche, et c'est toi qui te prends les coups. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette vision. Comme si c'était toi qui devais porter toutes les choses difficiles que les gens vivent autour de toi, mais le fait de savoir qu'il y a du bonheur dans ta vie, l'essentiel est pour toi, c'est voilà, que ton monde aille bien. Mais que toi, tu subisses les choses. Il y a quelque chose en lien avec ça. Je veux ressentir ce bien-être dans ma vie, malgré que je me prends des coups. 9 de bâton. Mais on a cet as d'épée qui est chouette. Parce que peut-être que tu vas vouloir cesser de prendre des coups. Parce que l'as d'épée, c'est cette clarté sur la situation. C'est prise de conscience. On parle d'une victoire par rapport à quelque chose qui s'est révélé à toi. On va voir ce qu'il y a pour le mois de mai. L'ermite. Te recentrer, faire un travail d'introspection. Est-ce que je suis encore capable d'accepter toutes ces choses difficiles pour que mon monde aille bien? J'ai le sentiment que tu portes beaucoup quand même, hein, Balance. Malgré qu'on ait soleil, as de bâton, as de denier, ils disent de coupe. Hein. Tu sais quoi, j'ai le sentiment que tu t'oublies. Et que toi, tu veux que ton monde aille bien, même si toi, j'ai des émotions. Même si toi, tu te switches. Ma priorité, c'est que les gens aillent bien et de faire tout pour que les gens aillent bien. Je reviens, hein, je suis en train de regarder, c'est de Pitchounette, hein, l'impératrice et la dame de bâton, c'est ta mission, c'est que justement, tu mettes tout le monde à l'abri, que tout le monde soit confortable, que tout le monde... c'est comme si je ressentais que tu veux que tout le monde pense que tu es réellement épanoui, alors que tu fais tout pour que ton monde soit épanoui, mais pas forcément toi. 9 de bâton, as d'épée, ermite. Pour le mois de mai, l'ermite, c'est tu fermes, introspection. Tu vas gratter au fond de tes tripes pour retrouver ta lumière intérieure. Pas la lumière, ta lumière, toi, ton être. 9 de pentacle et la 10 d'épée. Et on y est. 9 de pentacle, c'est te retrouver toi. Et cette carte de l'ermite au mois de mai va t'aider. Et la 10 d'épée, c'est de lâcher tous les fardeaux, toutes les oppressions. Tu vois, elle ressort la 10 d'épée. Moi, je pensais qu'elle allait ressortir là. Mais non, c'est cette décision de dire, ok, moi, maintenant, Balance, il faut que je comprenne un petit peu ce qui est en train de se passer. Waouh. On va regarder l'arcane majeur ou mineur qui va ressortir ici pour le développement personnel.
Il est très puissant, votre jeu, en termes de prise de conscience, de faire la distinction entre ton bonheur ou le bonheur des autres que tu privilégies. Avec ta carte du magicien, c'est tu vas tout faire, ce qui est en ton pouvoir pour rendre les gens heureux autour de toi. Toi, ta priorité, c'est que ton monde soit heureux. Quand je te parle de ton monde, c'est ta famille, tes amis, les gens que t'aimes. Tes parents, ton papa, ta maman, tes enfants. Et sans te valoriser. Sans forcément que toi, tu sois. Toi, tu es bien. Parce que c'est de voir le bonheur autour de toi qui te rend bien. Mais ton bonheur dans tes tripes, c'est ça qui est en train de se passer là. Et ça part aussi sur le pro, hein. Ton bonheur à toi dans tes tripes. Il y a quelque chose peut-être que tu as envie de prouver, le fait d'insister sur une direction professionnelle qui t'est très inconfortable. Allez, on y va s'il vous plaît. Mois d'avril. Balance, solaire ascendant, lune en balance. Avril 2024. Développement personnel. Je vais prendre une seule carte. Développement personnel. Balance, solaire ascendant, lune en balance. On a quoi ici pour toi? Balance, avril. On a quoi? Oh la vache. 10 de coupe. Tu vois, 10 de coupe. Développement personnel, l'épanouissement, le bonheur. Donc, il y a une très belle élévation, une confortabilité. Je vais regarder juste en dos de deck. 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est un nouveau mode de vie. Et pour être totalement épanoui, il faut que tu changes ton mode de vie. 6 d'épée, c'est on change notre état d'être. Et je pense que tu es en train d'y travailler. Hein. Il y a une prise de conscience de où est mon vrai bonheur. Mon bonheur à moi, c'est de voir mon monde heureux. Mais moi, j'ai besoin d'être heureuse aussi. Et pour que tu sois épanouie, 10 de coupe, tu vas changer un gros paramètre dans ta vie. Tu vas laisser le passé derrière toi. Après, c'est jamais simple hein, de tout mettre en place pour être soi-même épanoui en même temps que les autres. C'est pas évident. Mais c'est ton challenge, c'est ta mission en tout cas pour le mois d'avril. 6 d'épée, c'est ouf. Le 6 d'épée, c'est un temps d'évasion. Un temps d'évasion pour s'épanouir. Waouh, les balances. On y va avec l'oracle des visions. Je vais vous montrer une illustration. Les cartes ne sont pas nommées, pas de titre, pas de mots-clés. L'idée, c'est de vous imprégner de l'illustration, de regarder un petit peu ce qui ressort, de voir un petit peu ce que vous ressentez et après, on va regarder dans le livret à quoi ça correspond. N'hésite pas à faire un screen, une capture d'écran. Mets sur pause la vidéo pour bien déchiffrer tout ce qui est illustré sur la carte. Et elles sont très très chouettes, tu verras. Mais n'hésite pas à mettre sur pause si tu en as envie ou besoin. On y va les balances. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Elle est très puissante de, comme je t'expliquais, chercher au fond de soi les choses, la profondeur. Il y a quelque chose de très profond. Hein. On parle de nature, hein. On parle de la terre-mère, on parle de Gaïa, il y a quelque chose de très puissant. On parle d'une protection, je pense qu'il y a quelque chose. On va regarder. La carte 30, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'était juste avant. Elle nous dit quoi, cette petite pitchoune? Danger, peur. Éviter le danger n'est pas plus sûr au bout du compte que d'y s'exposer carrément. Les peureux se font avoir aussi souvent que les téméraires. Un message déjà là derrière. Hein. Dans le noir, nos peurs grandissent et se nourrissant d'elles-mêmes. Notre imagination les entretient et leur donne forme. En retour, elles nous affaiblissent davantage ou déclenchent nos défenses. Cette scène, clairement inspirée du petit chaperon rouge, renforce l'idée que le danger puisse ne pas toujours être évident. Il peut se cacher et se déguiser. Nous sommes parfois totalement bernés ou pris par surprise et nous en subissons les conséquences. Mais nous avons très souvent la sensation que tout n'est pas normal, que quelque chose ne tourne pas rond. Notre instinct de survie se déclenche et nos sens sont en alerte. Est-ce le temps de la prudence ou de la témérité? Tout
est-il en ordre? Tout est-il en ordre? Est-ce celui qu'il prétend être? L'offre est-elle trop belle pour être honnête? Moi, je reviens juste sur cette phrase. Est-ce le temps de la prudence ou de la témérité? Dans le professionnel, c'est ça, prudence ou témérité. J'y vais, je lâche, j'avance ou pas. Je fonce ou pas. Il y a quelque chose de... Par rapport au relationnel affectif, la prudence, c'est est-ce que je vais à la rencontre de moi-même? C'est ce que je ressens ici. Dites-moi en commentaire, les balances, ce que vous ressentez dans cette lecture qui est très puissante d'énergie. Merci pour votre confiance. N'hésite pas à liker, partage, abonne-toi. Mets-moi en commentaire ici un petit peu ce qui ressort d'intéressant et ce qui résonne chez toi. N'hésite pas à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire. Je vous remercie encore une fois pour tout. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite de passer un beau mois d'avril, plein d'épanouissement, mais ne t'oublie pas. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.